OK. Bon, ce matin, je suis très heureuse d'être avec Kezia, qui est nouvellement professeure de yoga dans la ville de Lyon. Et Kezia, elle est dans le programme de Yoga Teacher Boost depuis le mois de mai, donc je l'accompagne dans son activité de professeur de yoga, mais aussi entrepreneuse, parce que c'est un accompagnement où vraiment on travaille sur ces deux casquettes, à la fois l'entrepreneuriat, mais aussi la pédagogie, l'enseignement, le cœur du métier, ce qu'il ne faut pas Mmh. l'oublier. Et Kezia m'a laissé un message sur WhatsApp hier et donc je me suis dit que ce serait chouette de le partager ici avec peut-être d'autres nouveaux professeurs de yoga qui vivent la même chose. Et si je peux soutenir plus qu'une personne, ça me fait très plaisir. Donc, Kezia, est-ce que tu peux nous dire quel est l'objectif de notre rencontre ce matin? Oui, alors, pour aller directement droit au but, l'objectif, c'est de savoir quand est-ce que tu conseillerais, toi, ou quand est-ce qu'en général, il est intéressant de négocier un tarif en tant que prof de yoga, lorsqu'on propose en tant que prestataire, un certain tarif qui, pour toi, est un peu plus bas que ce qu'il y a dans la moyenne, dans la ville où tu es ou de ce que Ouais. toi, tu estimes valoir? Oui. C'est une très bonne question. C'est comment poser nos tarifs. Quelle est notre valeur? En fait, c'est ça la vraie question. C'est plus que quel est le tarif horaire. Je trouve que c'est important assez tôt dans votre activité de se poser la question de qu'est-ce que je vaux? Quelle Mmh. valeur est-ce que j'apporte aux gens? Parce que c'est pas juste un cours de 60 minutes. Parce que la valeur que vous apportez dans vos cours, c'est le moment même quand ils sont en cours, mais c'est toutes les bienfaits de après aussi. Ça s'arrête pas, quand Shavasana est terminé, quoi. Mmh mh. Donc c'est très important quand on fixe nos tarifs horaires. Donc le contexte, c'est que est-ce que tu veux bien nous dire le contexte? C'est pour un cours où? C'est une Ouais. association? C'est un studio? C'est quoi? C'est ça. En fait, c'est ça qui fait que le contexte est un peu spécial et où je me suis dit: «La négociation un peu peut-être compliquée», c'est que c'est une association sportive. Mmh, Donc c'est pas forcément un environnement qui va chercher à faire le plus rentrer d'argent et qui n'a pas forcément beaucoup d'argent à léguer, je pense, aux prestataires. Donc c'est pour une association sportive à laquelle je suis inscrite en tant qu'élève, une association de kung-fu précisément. Et le professeur que je connais bien, avec qui j'ai déjà fait un atelier yoga, qui m'avait rémunéré un petit peu plus cher que ce qu'il me propose actuellement de, faire des cours pour, lui, pour son association, pour la rentrée 2026-2027. mmh. Donc ce serait 1 heure de cours par semaine dans un lieu que lui loue. Donc moi, j'aurais juste à me présenter, faire mon cours pendant 1 heure, 1 fois par semaine. OK, donc c'est un contrat à l'année? Mmh. Pour un cours par semaine d'1 heure. OK, Ouais, et c'est une association. Alors, c'est ça. je vais rebondir sur ce que tu as dit juste avant. Tu as dit: «Je pense que c'est une association qui n'a pas vraiment des moyens parce que c'est une association» et c'est donc c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de croyances qu'on peut avoir. Mmh. Les associations sont au but non lucratif à la base, différent d'un studio de yoga qui est privé, qui voilà, les profs de yoga, ils doivent chercher leur salle, ils payent les frais, la Mmh. location, voilà, toutes les frais qui viennent avec un studio. Les associations, normalement, leur salle leur est prêtée par Mmh. la commune. Très souvent, les associations ne payent même pas leur salle. Mmh. Ils payent même pas les frais, que ce soit l'électricité, l'eau, et cetera. Ils ont juste leur assurance à payer. Ouais. Donc, déjà, bon, ça, c'est pas censé savoir, et c'est pas le sujet, mais des fois, on peut avoir des croyances que les associations n'ont pas d'argent Mmh. et du coup, ils peuvent pas nous rémunérer. Mmh. C'est pas vrai et puis leur état financier, c'est pas ton sujet. Ouais. OK. C'est chouette d'être, à l'écoute de OK, voilà, c'est une association, tu aimes bien leurs valeurs, tu aimes bien leur philosophie de transmission, sinon tu ne serais pas élève là-bas, hein. Mais c'est une collaboration qui te propose avec, peut-être beaucoup d'affectif aussi, parce que justement tu es élève et donc quand on rentre dans une collaboration, l'effectif va être, plus fort que quand on rentre dans un engagement tout seul.
Mmh. Surtout si c'est un lieu où tu pratiques, tu as ton prof à toi, tu veux pas vexer, tu veux pas avoir l'air, d'être trop gourmande, voilà, donc la négociation peut être un peu plus délicat qu'avec un studio où tu as pas d'affect. Mmh. C'est ça? Ouais. OK, Oui, c'est ça. OK. Donc, je vais te poser des questions et j'aimerais bien qu'on fasse un petit, travail ensemble ici pour que tu viennes toi à ta propre décision, selon le travail que tu vas faire. OK. OK, donc on va procéder plutôt comme ça parce que je suis pas là pour te dire: «Tu dois faire comme ça, comme ça». Mmh. Je suis là pour te faire réfléchir et après je te donnerai mes conseils, mais à partir de là, tu fais ce que tu veux Ça marche. avec les infos, d'accord? Donc, en général, est-ce que tu connais les tarifs, des professeurs dans ta ville? Quels sont leurs tarifs horaires? Alors en général, pas forcément. Mmh. J'ai déjà fait des petites recherches, mais ça varie quand même assez. Mais c'est sûr que c'est, dans une grande ville comme Lyon, c'est généralement 50 € pour un groupe et à Mmh. l'unité, ça peut monter jusqu'à 70 € quand c'est un cours privé, Ouais, OK. voire plus. Je dirais même, à Mmh. Lyon, un cours horaire Mmh mh. net, le Mmh. professeur va gagner entre 50 et 100 € de l'heure, OK, ouais. selon, le studio. Ça, c'est en cours public. Cours Mmh. privé, c'est autre chose. Là, on va Ouais. parler du public parce que là, c'est un Oui. cours, de groupe que tu vas faire. Donc c'est plutôt entre 50 et 100 € de l'heure, Mmh. selon les studios. OK? Ça, c'est en prix net. Toi, ton statut, c'est quoi? Tu es micro-entrepreneuse, c'est quoi? Ouais, je suis micro-entrepreneuse, donc auto-entrepreneuse et ce serait le statut sur lequel, je OK. j'interviendrai. Donc sur le prix net, tu auras des charges Oui. de 26, je crois? Alors ouais, ça je crois que ça a augmenté, donc ça Ouais, doit ça être entre augmente. 25 et 26. Voilà, Après cette année, j'ai l'AC, mais bon, ce n'est pas OK. faut pas le prendre en compte, quoi. Ouais, Si c'est les tarifs voilà, augmentent, quoi. Mmh. voilà. Donc si tu es payé 30 € net de Mmh. l'heure, plus tu as tes moins 26 de Mmh. charges, je fais vite le calcul. Je veux juste que tu visualises ce qui te reste Mmh dans mh. la poche, en fait. Donc tu enlèves 8 €. Ouais, Donc ça fait, 22 €. ouais, Il te reste 22 € dans ta poche, OK? Pour un cours et ils veulent juste que tu fasses un cours de 60 minutes. C'est c'est ça? ça. OK. Ouais. Combien de temps est-ce que tu mets pour te rendre dans ce lieu, de chez toi? C'est quoi le temps de porte à porte? 5 minutes à pied. 5 minutes à pied, OK. Ouais, Donc ça, au niveau du temps, on est dans un énergie, moins, confortable. OK. C'est confortable. Comment est-ce que tu te sens dans le lieu où tu vas donner tes cours? Alors là, c'est toute la question, c'est pas top. Parce que c'est un horaire dans une salle de danse avec des fenêtres qui donnent sur un couloir, d'une école qui a en même temps un dojo gymnase où des enfants de moins de 15 ans, voire moins de 10 ans, vont à leur cours de karaté en même temps. Donc, la dernière fois, Oh! on a des enfants qui sont passés dans le couloir, qui ont regardé à la fenêtre comme ça Ah ça, tu et m'as ce pas serait dit ça. le même horaire. Non, c'est vrai, parce que j'y ai pensé hier. Je OK. me suis dit: «Ah oui», je me suis dit: «Comment est-ce que je pourrais mettre des rideaux peut-être ou quoi?» donc Donc non. il y a 2 activités qui se passent, Ouais, une avec des enfants et une avec ouais, des adultes. c'est ça. OK et c'est le soir, C'est ça, de 18 h à 19 h. de 18 h à 19 h. Ouais, OK, OK. D'accord, donc le pour, parce qu'on est en train de voir quels sont les pour et les contre. OK? ouais. Et ça, j'aimerais bien que tu le fasses toi. J'aimerais bien que tu listes, soit, ici à Mmh. l'oral, si tu as pas de papier sur toi. J'aimerais bien que tu listes les 3 tops pour, Mmh pourquoi mh. c'est avantageux, pourquoi c'est intéressant pour toi et les 3 contre. OK. Alors les 3 pour, je vais être très, directe, sur ce que je pense sans trop réfléchir. C'est une offre à l'année, OK, donc je me dis que ça fait un peu de sécurité pour l'année, au moins j'aurai forcément ça. OK, C'est, une association que j'apprécie énormément et dont la philosophie et les valeurs me correspondent, d'autant plus que faire du yoga pour des personnes qui font du kung-fu, je trouve que c'est des disciplines qui pour moi en fait ça va dans le sens dans lequel j'aimerais développer mon enseignement du yoga OK. Donc et tu te dis peut-être tu veux te spécialiser ton yoga pour les gens qui font du kung-fu?
Ouais, des arts martiaux en général, je trouve Trop bien. que pourquoi pas, ça me parle. OK, Hem OK, et troisièmement, bah, c'est vrai que c'est pas loin, quoi et OK, je connais les gens. Donc ça fait 4, 3 et demi. OK, Mais je connais les élèves et je sais que ça peut être cool et ouais, voilà, ça peut OK. apporter. Et les contres? Les contres et bah, du coup, c'est, le tarif, Mmh mh. enfin ma rémunération plutôt. Mmh. Les contres, ce serait aussi, bah, la salle, ce qu'elle est, parce qu'elle est c'est pas une salle de yoga, c'est une salle de danse, donc elle est pas non plus optimale avec les enfants, les vitres qui donnent directement sur l'extérieur ou sur le couloir sans rideau. Et un troisième contre, beh, il y a un petit peu de ça peut-être aussi. Ce qui est drôle, c'est que c'est un pour et un contre. Si c'est à l'année, moi j'avais comme projet potentiellement de déménager à l'étranger, Mmh. donc pas forcément demain, mais dans les mois qui suivent, début 2027, qui sait? Ouais, Donc ça veut dire que soit ça m'engagerait à rester à Lyon jusqu'à juin 2027, oui, soit, je couperais mon contrat en 2 et du coup, bah, ça pourrait enfin, ça met dans une position délicate. oui, donc presque ça t'enferme un C'est ça, engagement peut t'enfermer sur une année. exactement. Ouais, c'est bien que tu relèves ça parce que je voulais te le dire. C'est pas forcément un Oui, cours ouais. d'avoir un engagement à l'année, surtout quand c'est le soir, Mmh. je trouve, parce que le soir, c'est un moment particulier. Après, on a beaucoup parlé de nos cycles de travail. Certaines personnes Oui. préfèrent travailler le soir et être libre le matin, mais moi, je vois bien, j'habitais à Lyon avant, quand l'hiver arrive et le froid arrive et Mmh. bah, des fois, on a moins envie de Ouais, sortir pour donner un cours de c'est yoga. vrai. Il faut être Ouais. réaliste, hein. Mmh. OK, très bien. Maintenant, je vais te poser des questions. Déjà, comment tu te sens là, par Bah, rapport à ce qu'on a dit? je me sens écl ça fait du bien d'en parler, plus concrètement Ouais, que juste OK. ruminer moi-même à me dire: «Oh là là, il faut que je lui réponde. Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non?» et m'arrêter juste à là. Ouais, Là, c'est ç d'aller faire, j'ai l'impression de monter les escaliers de la réflexion. Ça ouais, ouais, c'est fait du bien. important parce qu'un engagement à l'année, c'est pas petit, Ouais, c'est c'est vrai. beaucoup. Tu vois, je dis ça et j'ai des frissons. Mmh. C'est beaucoup et je Mmh. sais que tu es quelqu'un de très loyal, donc si tu Mmh. dis «oui», tu vas aller jusqu'au bout Ouais. et si une autre opportunité vient à toi à 100 € de l'heure, tu diras non parce que tu t'es Mmh. engagé sur celui-là. Je te Ouais. connais. Oui. Donc il faut te dire aussi que quand tu dis oui à quelque chose, heu, tu es en train de fermer des portes à d'autres choses qui pourraient Mmh. venir, qui pourraient être peut-être plus rémunérateurs et cetera. Mmh. Voilà. Hem, Combien d'élèves est-ce qu'ils estiment avoir dans ton cours? Hem, il y a pas vraiment d'estimation. OK. C'est, la si je pars de ce que je connais, donc la dernière fois, on était entre 7 et 10 élèves qui étaient venus à l'atelier que j'ai fait. Ah quand même. Donc, OK. ouais, ça va. Les élèves, de l'association OK. et du coup, là, ce serait pour préparer la rentrée, donc proposer une diversité de cours et Oui du coup, potentiellement avoir encore plus d'élèves. et l'espace peut tenir combien de tapis? Bah, franchement 10 on était bien, on était large et tout le monde avait de l'espace pour, OK. écarter les bras et tout donc, je dirais, mmh, 13, 15 si on est serré, quoi. OK. Donc il peut éventuellement avoir 15 élèves dans ce cours. Ouais, OK. je pense. Et les élèves, ils s'engagent à l'année? Ils s'engagent à la carte? Combien est-ce qu'ils payent et c'est quoi leur engagement? Alors, du coup, comme c'est une association qui fonctionne à l'année, c'est soit on paye un cours par semaine ou tous les cours par semaine parce qu'il y a plusieurs cours. Là, ce serait du coup OK. le cours de yoga serait le quatrième, non, le cinquième cours, type de cours proposé, D'accord. soit au semestre, donc à la demi-année, soit toute l'année entière. OK. Et si j'ai bon souvenir de, par exemple, ce que moi je paye pour tous les cours toute l'année, c'est entre 320 et 350 €. Enfin, dans les 300 et quelques. OK. On va dire qu'ils payent 325 € pour, Oui, pour ouais, un 2 pour l'année ouais, et ils peuvent faire tous les cours qu'ils veulent. c'est ça. OK. Donc ça fait que leur cours à l'unité est vraiment pas cher. Ouais, j'avais déjà fait le calcul pour moi. Ouais, ça fait que le cours à l'unité est C'est vraiment pas cher. bah, ouais. Bon, c'est des tarifs associatifs. Mais du coup, avec une qualité associative, c'est-à-dire que tu Mmh, as des enfants qui courent à côté de toi, à l'autre bout de la salle. ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est ça, hein. Mmh, Moi, quand j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent: «Oh là là, ton c'est cher,
ton année au studio? Moi, mon année au studio, c'est 500 € à l'année pour un cours par semaine de 60 Ouais. minutes. Mmh. C'est cher par rapport aux associations à côté qui sont à 150 € à l'année pour un cours par semaine. Mais c'est pas du tout la même ambiance. Bah, ouais. Tu arrives dans mon studio, c'est cocooning, tu as tout le matériel, tu as le bolster et cetera, c'est joli. Mmh. Tu Ça arrives sent dans une bon. association, c'est une salle de fête, plein de carrelage, des lumières violentes. Je leur dis: Ouais. «C'est pas grave, vous pouvez aller là ou vous pouvez venir là. C'est comme Mmh. aller au restaurant, on peut aller à McDo ou on peut aller à un étoilé». C'est Non, mais c'est c'est pareil, très bonne métaphore. OK? Donc OK, donc ils payent pas cher leurs cours et Mmh. et pour ceux qui viennent, avec juste ils veulent venir que pour le yoga, c'est quoi le tarif à l'année? Je pourrais pas te dire. Parce qu'un cours parce que oui, attends, j'essaie de me rappeler parce qu'ils les proposent quand même. J'imagine c'est un cours à la semaine, ça doit être, vers les 200 € ou dans le OK, genre? pour l'année. Ouais, OK, ça c'est un cours par semaine. OK. Ils ouais. sont ouverts pendant les vacances scolaires? Non. OK, donc il y a à peu près 36 semaines dans Mmh. l'année. Quelqu'un qui vient pour un cours, il paye 5,50 € le cours. Ouais. C'est juste pour te donner une idée Mmh. de ce qu'ils Ouais, payent. des calculs, ouais. Voilà. Alors, je vais te dire ce que j'en pense Mmh. et après je vais te laisser, réfléchir, de ton côté. J'ai Mmh. réfléchi à ton cas, j'ai déjà vécu, ce que tu es en train de vivre, Mmh. et c'était à Lyon. À l'époque, c'était en 2002 et je travaillais pour beaucoup d'associations, à Lyon pour la danse, pour le yoga, dans Mmh. les MGC, des trucs comme ça. Heu, les associations sont des concurrents, hein, des studios de yoga, Mmh. avec des tarifs, très, très bas. Mais c'est pas parce que leur tarif est bas que toi, ta valeur est bas. Mmh. Donc Ouais. tu es pas au même niveau que ce qu'ils proposent en termes de qualité, d'ambiance et cetera. Oui, je vois. Donc il faut surtout pas que toi tu baisses tes valeurs par rapport Mmh. à eux. C'est pas pour dire qu'ils sont bas, c'est pas ça ce que je suis en train de dire, mais Oui. ta valeur reste pareille que tu sois dans un studio de 5 étoiles ou une association. Toi, Mmh. tu Oui, restes je vois. aussi présente et aussi qualitatif. OK. Mmh. Hem, je pense qu'il y a plusieurs axes que tu peux prendre. Mmh. Heu, je pense qu'il y a de la place de la négociation. Par exemple, tu peux dire: «Voilà, moi pour 30 € de l'heure, il faut que toi tu trouves ton compte parce que tu vas t'engager pendant une année». Tu te rends compte, ça risque de t'empêcher de partir à l'étranger, cette histoire, Oui, oui. Oui, oui, bah, oui. tu vois? Donc c'est pas petit. Donc il faut vraiment qu'il y a des avantages pour toi Mmh. et il faut que tu ailles avec le cœur ouvert parce qu'il y a cet, émotionnel, cet, lien parce que c'est quand même un centre de kung-fu où tu pratiques et cetera. Oui, Donc c'est il ça faut et puis c'est mon vraiment professeur. c'est ton professeur, C'est, ça, quoi. Ouais. voilà et c'est pas parce que c'est ton prof que tu n'as pas le droit Mmh. de poser tes limites. Il va Oui. respecter ça. Oui, oui. C'est ce qui Je t'enseigne, c'est ce qui ouais. t'enseigne. Donc Oui, tu es en c'est train ça. de le pratiquer, OK? Ouais. Mmh mh. Donc il y a plusieurs axes. Soit tu dis: «OK, je le fais parce que je débute, ça me donnera de l'expérience, ça me permet de pratiquer plein de choses, après ma certification de yoga et je le fais pour 30 € de l'heure». Par contre, qu'est-ce que je peux en tirer de la situation à part de l'expérience? Par exemple, il pourrait t'offrir toi Mmh. ta place gratuite pour tes Mmh. cours. Toi, tu payes plus ton abonnement déjà. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu peux négocier. Moi, j'ai envie de te dire que si tu fais pour 30 € de l'heure, il faut que tu puisses avoir accès aux contacts. Ça veut dire que tu as le droit Mmh. de demander des emails. Tu as le droit Oui. de parler de tes offres que tu fais à l'extérieur de cette association. Mmh. Parce qu'en fait, ces gens qui viennent te voir dans cette association, ils vont t'adorer. Ils vont vouloir te suivre dans les activités autres que tu fais à Lyon, dans le Mmh. parc, tu adores et cetera. Et que tu puisses parler librement de tout ce que tu fais Mmh. et que tu puisses leur envoyer des emails de tout ce que tu fais, que ça soit comme un tunnel, tu vois, vers tes autres Ouais. choses et Oui. après ils vont venir pratiquer avec toi ailleurs. C'est pas l'idée de piquer de la clientèle, mais c'est l'idée de la clientèle ne reste plus exclusif Mmh mh. à l'association. Mmh mh. Mais ça, il faut que tu demandes toujours demander l'accord de la structure. Bien sûr. Oui. Toujours, toujours. On fait pas ça, en cachette, jamais, Mmh. OK? Parce que c'est volé. Mmh. Faut toujours demander. Mmh. Hem
Et après, un autre axe de négociation que tu peux faire, c'est par exemple, entre 1 à 6 élèves, c'est 30 € de l'heure. Mmh. Entre 7 et 10 élèves, c'est 40. Et quand c'est 10 élèves et plus, c'est 50. Oui. Tu peux faire des Ouais. tranches, c'est 30, Et oui, 40 et 50. oui, c'est vrai. Parce que plus ils ont d'élèves, bah, plus ils ont des rentrées. Oui. Donc je vois pas pourquoi toi, tu aurais pas le droit d'en profiter. Oui, Et oui et toi, ça puis va te donner cette initiative de parler de cette activité, de faire venir des gens dans cette association qui mmh. vont faire pas que du yoga, mais aussi des autres arts martiaux. Mmh mh. Et un autre axe de négociation que tu peux faire, c'est te dire: «Voilà, je donne mon cours, hebdomadaire avec ces différentes tranches, de rémunération et qui te laisse le droit d'organiser des stages en plus Mmh. à titre gratuit de la salle et là, c'est toi qui organise, c'est toi qui rentre l'argent, c'est toi qui s'occupe de tout et du Mmh. coup, tous les bénéfices sont pour toi. Mais c'est au nom de leur association. Quel est leur Oui. avantage avec ça? C'est que ça fait rayonner leur association. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est toi qui organises. Mmh. Mais tu ne payes pas la salle Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, carrément. et En parlant comme ça, quand tu fais, un atelier de 3 heures, bah, tu as plus besoin de chercher une salle et en plus, peut-être ça peut être un moment où il y a pas les enfants qui courent à côté. mmh, Du coup, l'ambiance est déjà un peu plus sympa. c'est clair. Tu vois? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et ça me rappelle, lorsque tu as parlé de pas payer la salle, j'avais oublié ce détail, mais si je dis pas de bêtises, la salle il a 2 salles pour l'association Mmh mh. et je crois qu'il les paye quand même. Donc D'accord. c'est un lot qu'il paye à l'année. OK. Pour donner des chiffres, je sais pas si j'ai le droit, mais c'est 3 000 € l'année. OK. Donc je pense qu'il y a quand même un peu de ça qui doit Ouais. jouer, dans le Ouais. tarif. Donc je dis pas ça pour justifier les 30 €. Non, mais Je ils ont quand pense même un peu que des frais. voilà, Ils ont un peu des frais, mais je c'est peux ça te et dire, 2 salles à Lyon pour 3 000 € par an, ça va. oui, c'est ce que je me dis Ça aussi. va. C'est pas non plus et puis des fois je calcule aussi, je me dis: «OK, donc là on est un certain nombre dans l'association, Ouais, additionné avec toutes les personnes qui ont un abonnement, avec tous les cours que je revois le lundi et le jeudi». ouais. Je pense que les 3 000 € sont bien atteints, donc Ouais, tu sais c'est combien des d'adhérents ils ont dans cette association? franchement, on doit être entre 15 et 20, hein. D'accord, On est OK, nombreux, on est assez nombreux, OK. sachant que ouais, non, si, on est quand même assez nombreux, ça se remplit vite. Ouais, parce que peut-être tu ne vois pas tout le monde non plus, tu vois? Oui, c'est ça. Mmh, Donc imagine, ils ont 20 personnes, c'est ça. heu, bah, ça fait 6 500 € à l'année, Mmh mh. mais il est possible qu'ils touchent des subventions de la ville aussi, ça tu sais Mmh. pas, parce que les Oui, associations, ils ont le droit des subventions. c'est vrai et puis il y a des il fait des stages, aussi pareil, Ouais, des ateliers le ouais, samedi ou le dimanche, enfin donc oui, il a déjà tout son système de montée, ça c'est sûr. Moi voilà. j'en connais que le dessus de l'iceberg. Voilà et ces salles, il les a quand ils veulent ou c'est que certains est-ce qu'ils Mmh. partagent avec d'autres associations? Ils partagent avec d'autres associations. OK, Pour la deuxième, pour celle, moi, où je donnerai mon cours, je sais qu'elle est partagée avec une association de danse, du coup. OK, Pour l'autre, je crois que c'est que lui et OK, même je crois qu'il avait la possibilité de l'avoir le mercredi matin aussi. OK. Donc si toi, tu veux les faire des ateliers, c'est pas un truc où il peut pas dire non vraiment parce Mmh mh. qu'il a le possibilité d'avoir cette salle à d'autres moments, dans la semaine. Mais carrément. Ouais et puis même, je viens de me dire que peut-être je pourrais proposer un cours le mercredi matin. À voir. À voir, Si ouais, aussi, à ouais. voir. Donc par rapport à ce qu'on a dit, Mmh. comment tu te sens avec ça? Et ben, je trouve que tes négociations sont super intéressantes parce que ça va pas venir directement, demander plus d'argent. Ouais. Mais en même temps, ça le vaut Mmh mh. et je trouve que c'est intéressant de passer par d'autres aspects et du coup, ça m'a rassurée dans le fait de dire que je peux négocier sans dire de but en blanc: «Je vaux plus que ça, donne-moi plus d'argent». Ouais. Très Ouais. clairement. Ouais, parce qu'en fait, les avantages qu'il peut te proposer, tout Mmh. simplement, tu fais un atelier quand tu veux, tu payes pas ta salle, ça Ouais. c'est énorme. Ça Bah, vaut oui, les 30 € de l'heure parce que oui. c'est ta c'est une porte, ouverte pour toi de développer ton activité et de tester des choses
et de créer tes contacts email pour que le jour où tu quittes cette association et tu veux développer ailleurs, que tu as le droit et tout ce que tu négocies, tout ce Mmh. que toutes les oui que tu as et tous les non que tu auras en contrat papier. OK. OK. Jamais fie-toi qu'à l'oral, Mmh. toujours en papier. Même OK. si c'est ton professeur de kung-fu, même s'il a Ouais. une philosophie de vie extraordinaire, toujours contrat signé, Mmh. OK? C'est des règles Ouais. de jeu, il faut que ça soit clair. Yes. Ouais. Oui, oui, bah, oui, carrément. C'est vrai que l'étape du contrat n'avait même pas encore été discutée, donc juste la proposition, mais c'est Ouais, bien que tu me le rappelles, c'est il faut un important. contrat, il faut que dans le contrat qu'il y a le droit d'une période d'essai, que si toi Mmh. tu veux te retirer, que tu lui dois rien du tout, qu'il te doit rien du tout, Mmh. très important, OK. Ouais, OK? carrément, oui, il faut que je Et puis, réfléchisse. ça et puis, lui demander par rapport aux assurances, est-ce que tu as besoin d'une responsabilité, pro Oui, ou est-ce que c'est au nom de son assurance qui oui, couvre? je lui ai déjà demandé ça, ouais. J'ai OK, besoin de mon assurance. La salle OK, est assurée, avec la fédération, de kung-fu, mais OK, si jamais il y a qu'un dégât que moi je cause, c'est mon assurance qui prend. OK. Voilà. Donc imagine qu'il dit non à toutes les choses que tu demandes Mmh. et on revient à sa première proposition de 30 € Mmh. de l'heure. Après ça, c'est à toi de voir. Ouais. Voir, dans le ventre, qu'est-ce que ça te fait sentir? Imagine, il dit non à tout. Donc non, tu paies ta place. Non, tu as pas le droit de prendre les emails. Non, tu as pas le droit d'offrir, d'annoncer tes offres. Non, c'est 30 € de l'heure et non, tu pourras pas faire des ateliers. Mmh. Qu'est-ce que Bah, ça ouais, c'est bah, ça enlève tous les avantages qui faisaient que je me sentais un peu plus légère avec cette discussion. ouais, Donc ouais, c'est vrai que ça perd de son en fait, ça perd de sa possibilité d'évolution. J'aurais l'impression d'être plus enfermée que d'avoir une opportunité. voilà, J'aurais plus l'impression de rendre exactement service à quelqu'un et pas à moi. et pas à toi. Mmh. OK. Donc et vraiment, écoute ce que ça te fait corporellement Mmh. de dire oui. Si c'est: je m'engage dans un truc et je me sens plus prisonnier, Ouais. que libre. Mmh. Les décisions devraient te faire sentir libre, Mmh. pas prisonnier. Voilà, Et ouais, le conseil que je te donne. très bon conseil, j'adore. Voilà, Kezia. J'espère que cette conversation t'aide à prendre une décision Ouais, et aussi de oser négocier parce que des fois, oui. quand on débute, ça peut être inconfortable de demander, mais en Mmh. fait, c'est prendre ta place, Oui, tout c'est ça. simplement. C'est Ouais. être une entrepreneuse, c'est mettre ses limites, c'est de oser demander. Si l'autre, il est inconfortable avec les prix, les tarifs, les machins, c'est pas ton problème, en fait. Mmh. Voilà. Ouais, c'est OK, difficile, hein, je de sais, pas le prendre pour ça. je sais et en Ouais. plus, c'est ton prof. Mmh. Hem, mais tu es en train d'acter tout ce qu'il t'apprend. Mmh. Oui, c'est ça. OK? J'avais une petite question au niveau des négociations, donc tu m'en as conseillé 4, si je dis pas de bêtises, 4 types avec, les contacts, le prix et tout. Est-ce que je demande les 4 ou ça fait trop et du coup juste je sélectionne celle qui me parle le plus? Tu conseillerais combien de conditions, heu, en général, pour que ce Ouais, soit juste quoi, en fait, pas ouais. ni trop ni pas assez? C'est une très bonne question. Moi, je proposerais tous. Mmh. Tu Et qui dis: «Voilà» pioche. et tu dis: «Voilà ce que je souhaite avec Mmh. un tarif horaire de 30 € de l'heure. Mmh. Voici mes demandes» OK. et tu les notes tous OK. et tu lui laisses sentir ce que ça fait de reconnaître tes valeurs, Mmh. Mmh. OK? Et après, lui, il va dire: «Bah, celui-là avec, augmentation de salaire, selon le nombre d'élèves, non, parce que c'est trop compliqué. Ça veut dire à chaque fois que tu saches combien de gens qui sont venus, Mmh. Par contre, tu ne payes plus ton année, tu peux utiliser la place, si tu fais tes ateliers, c'est toi qui organises, très bien, on te fait confiance, tu as la salle, c'est gratuit, hein. Mmh. Mais propose tous, Oui, OK, je vois. parce que ça montre aussi, quand tu demandes, ça montre que tu es pro. Oui, bien sûr, Tu fais bien pas sûr. Bah, ça pour déjà tu fais pas ça pour le loisir, en fait. oui, c'est ça. Mais déjà, je trouve que, pour, donner un peu plus de contexte, c'est ne pas trop, déborder sur, le temps qu'on s'était dit. Quand il m'a proposé de faire l'atelier yoga, c'est moi qui ai enclenché la discussion de la rémunération. Mmh mh. Donc déjà, je me suis dit: «Bon».
donc je fais le premier pas pour qu'ils me voient en tant que professionnelle, qu'on ait cette relation professionnelle à professionnelle et pas prof à élève qui rend service. C'est ça. Et en plus, là, quand il m'a reproposé de faire les cours à l'année, je lui ai dit: «Je réfléchis, je reviens vers toi dans quelques jours», le temps que je voilà. Donc déjà, rien que de pas me dire tout de suite: «Tu vas dire oui ou non», Voilà. voilà, j'ai déjà su un peu, hem, mettre de l'espace Oui, pour justement pouvoir avoir cette conversation avec toi parce que je l'avais dans l'arrière de ma tête. Je me suis dit: oui. «Non, il faut que j'en parle à Corinne» Ouais, ouais, trop bien. Bah, je suis très et je suis contente bien qu'on en parle. contente. Ouais, Ouais, pareil, ouais et quand tu vas lui répondre, justement, c'est à l'écrit par email. Comme bien ça, il sûr. y a OK, toujours une trace des ouais. discussions, des négociations et cetera. Heu, Très important d'avoir des choses à l'écrit parce que l'oral, ça se perd dans le vent. Ouais, bien sûr, c'est ça, ouais. Bah, là, on passe par WhatsApp, mais du coup, j'enverrai un email pour que ce Tu soit un dis: peu «Voilà, je plus vais t'écrire un email», voilà ouais, ouais, allez, je ferai ça. et C'est s'il te répond par téléphone, oui. tu ne réponds pas, tu lui réponds par email. Mmh. Ouais, Tu diriges la discussion vers l'écrit. oui, bien sûr, ouais, 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 Dirige vers l'écrit parce qu'il y a des gens, ils veulent pas écrire. ouais. Oui, c'est sûr. C'est vrai que j'aurais jamais, Ouais, alors bien sûr, je le sais, hein, pour d'autres situations, mais avec lui, bien j'y aurais sûr. pas pensé, mais on sait jamais. Ouais, c'est juste plus pro. Oui, c'est C'est ça. pas se méfier de l'autre, c'est pas ça. C'est Mmh. juste plus professionnel par l'écrit et comme ça OK. aussi, si tu oublies dans l'année ce que Oui, vous tout vous êtes dit, simplement. bah, tu Mmh. reviens sur ton email, ça arrive des fois. «Ah oui, Mmh mh. qu'est-ce qu'il avait dit par rapport à ça? Est-ce Oui. que c'était à partir de 7, de 10 élèves qui avaient une augmentation ou 9, je sais plus», tu vois? Donc Mmh. communication claire Écrit. Ouais, et clair et à l'écrit. ouais, Super. OK? Ouais, génial. Trop bien. Si tu veux m'envoyer ton email avant de lui l'envoyer, tu peux. Si tu as OK, besoin d'un relecture avant, j'hésiterai pas. tu hésites pas. OK? Je OK, suis là bah, pour ça. super. Génial. Bon, Merci beaucoup, Corinne. merci Kezia, merci de partager ton expérience et ce que tu Avec vis avec plaisir. d'autres professeurs et si Mmh ça mh. si notre conversation a pu aider d'autres, mon plaisir, et merci d'être dans l'accompagnement Yoga Teacher Boost. Je te vois évoluer, c'est un tel plaisir. Réciproque. Merci à toi. Allez, bonne journée! Bonne journée.